Encore un autre rappel. Le rappel, c'est celui qui consiste à prier. Donc, le Seigneur Jésus nous a fait la promesse. Il nous a fait la promesse de nous ressusciter, comme Ézéchiel a ressuscité les ossements desséchés. Donc, il nous a fait la promesse. Nous devons prier en conséquence. Donc, le rappel consiste à prier. Donc, vous attendez quoi pour prier? Vous attendez quoi pour prier? Nous avons déjà la promesse. La fois dernière, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il va nous ressusciter, qu'il va nous ramener à la vie, comme Ézéchiel a ressuscité les ossements desséchés. Donc, maintenant, nous avons le devoir de prier si on veut être sauvé. Demander l'accomplissement de cette promesse dans nos vies. Alors, donc, depuis là, je n'ai pas vu de sollicitation, je n'ai pas vu de demande, je n'ai pas vu ni d'appel, ou quel que soit, enfin, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu quelqu'un qui manifeste, moi, le désir d'être soutenu dans la prière, qui a besoin qu'on prie ensemble. Alors, donc, dépêchez-vous pour sauver vos âmes. La promesse est là. Vous savez que la grâce, elle est limitée dans le temps. Dans la promesse, la grâce est là. Elle est limitée. Donc, dépêchez-vous pour demander le salut de vos âmes. La réalisation de cette promesse dans vos vies. De peur que vous ne soyez comme Jérusalem qui n'a pas connu le temps de la visitation. Alléluia. Donc, dépêchez-vous de prier. Moi, j'ai du temps libre pour prier avec vous. Aujourd'hui, c'est samedi, ou même demain. Quel que soit le temps, quelle que soit l'heure, si vous me contactez par Facebook, par YouTube, on va prier. On va prier afin que vous soyez sauvés. Le Seigneur Jésus va nous délivrer, il va nous libérer, il va nous guérir, quel que soit ce que Satan a mis dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est une grâce extraordinaire que nous avons, que le Seigneur Jésus nous fait aujourd'hui. Il nous invite encore à la résurrection. Il nous propose la résurrection, malgré tous nos péchés, malgré notre rébellion. C'est une grâce extraordinaire. Alors que nous sommes des personnes qui sont dignes du châtiment éternel. Mais il nous promet la résurrection. Donc, prenons cette promesse en considération. Mettons-la à notre profit maintenant. Prions, arrêtons de passer du temps sur Facebook, sur YouTube pour rien, à regarder des choses inutiles. Des choses qui nous éloignent de l'essentiel. C'est ça la stratégie de Satan. La stratégie de Satan consiste à nous éloigner de l'essentiel. C'est ça l'égarement. Alors, l'essentiel, c'est le salut de nos âmes. L'essentiel, ce n'est pas d'exhorter les gens à la repentance, alors que toi encore, tu es dans la condamnation. Lorsque tu es aveugle, tu ne peux pas chercher à conduire un autre aveugle. Il faut que toi, tu sois d'abord libéré de ta cécité, de ta maladie qui t'aveugle. Après, tu vas conduire les autres. Alors, si toi, tu veux conduire les autres alors que tu es aveugle, tu es en train de faire un ministère d'égarement. Tu vas conduire les autres dans un trou. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Alléluia. Donc, cherchons d'abord à nous guérir. Après, on va exhorter les gens. Après, on va donner des paroles de connaissance. On va donner des paroles de sagesse. En toute quiétude. Dans la sainteté. Et toi, tu n'es pas encore libéré. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas revenu à la vie. Qu'est-ce que tu peux donner à un enfant de Dieu que tu exhortes sur Facebook? Parce que je vois les gens qui essaient de m'exhorter ou donner des messages à mon sujet ou des prophéties. Mais c'est bien de pouvoir le faire. C'est bien de pouvoir le faire pourvu que nous soyons déjà nous-mêmes libérés, pourvu que nous soyons déjà nous-mêmes dans la lumière. Donc ce n'est pas un mépris. Ce n'est pas un mépris, mais simplement pour nous porter à l'essentiel. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc, il faut que d'abord que nous puissions d'abord nous soigner. Enlever la poutre qui est dans notre œil, et puis après, on pourra enlever celle qui est dans l'œil du voisin. Donc, c'est cela. Donc, si on fait ça, alors on pourra exhorter les uns les autres, ou on pourra dire des paroles de sagesse, de connaissance, tout ce qu'on veut. Après avoir accompli l'essentiel. Alors, donc, l'égarement consiste à s'éloigner de l'essentiel pour faire ce qui est inutile, pour se consacrer à ce qui est
voilà, qui n'est pas nécessaire, qui ne nous apporte rien. Et c'est la stratégie de Satan. Et vous passez du temps là. Ça ne sert à rien. Sauvez vos âmes. Donc la promesse est là. Hein, de la promesse d'Ézéchiel 37 de nous ressusciter est là pour nous. Donc profitons de cette promesse pour pouvoir nous réconcilier avec notre Dieu. De nous approcher de lui ou de me contacter ou de contacter un autre enfant de Dieu pour prier. Donc c'est le temps de la grâce, le temps de la revisitation. Alléluia. Donc il ne faut pas faire comme Jérusalem qui n'avait pas connu le temps de la visitation. Alors donc c'est un rappel important parce que l'évangile est aussi une marche, c'est un mouvement qui commence à Jérusalem, qui va en Judée, qui va en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Seigneur Jésus bouge, il va de lieu en lieu. Donc, quand il a quitté ce Facebook, quand il a quitté YouTube, quand il a quitté, par exemple, cette ville de Paris ou d'autres villes, il va aller ailleurs. Hein? Il va aller ailleurs. Et alors, il sera trop tard pour nous. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous puissions capter cette balle au bon. Nous puissions saisir cette opportunité maintenant. Alors, l'autre rappel, c'est que les personnes, je ne sais pas ce que vous avez fait cette nuit, hein, mais si vous avez fait des choses impures la nuit, là, que vous êtes parti encore dans le monde des ténèbres, travailler pour l'ennemi, hein, maudire des personnes, parce que Satan vous a donné des listes de personnes à maudire, et que vous allez maudire ces personnes, vous devez vous repentir. Il faut que vous vous repentiez de vos œuvres. Jésus-Christ veut vous sauver, mais il faut se repentir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, quelles que soient les œuvres que vous avez faites, quand vous savez que ce sont les œuvres macabres, impures, démoniaques, vous avez faites en sorcellerie, ou de jour contre les innocents, contre les personnes, ou quand quelles que soient les personnes à qui vous avez dirigé ces œuvres-là, vous devez vous repentir. Alléluia. Donc, purifiez-vous, c'est ce que Paul dit. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons les œuvres des ténèbres. Les gens qui sont sortis en esprit la nuit là, ils voyagent astro, vous êtes rentrés sur vos lits, après avoir accompli les choses impures, même vous suyez par l'impudicité, vous mangez des choses impures, confessez vos péchés. Confessez vos péchés, purifiez-vous, lavez-vous. Dieu veut vous pardonner, confessez vos péchés. Alléluia. Et demandez à ce que le sang de Jésus-Christ vous purifie. Mangez la chair de Christ et buvez son sang. Vous serez libérés, hein? Vous serez affranchis, vous serez restaurés. Il restaure nos âmes parce qu'il est le bon berger qui nous conduit vers les eaux paisibles et vers les verts pâturages. Il nous donne à manger sa chair et son sang. Alléluia. Voilà, donc c'est ces doubles rappels-là. Le rappel d'Ézéchiel 37 et le rappel que lorsqu'on commet les œuvres macabres, lorsqu'on commet les choses impures, en sorcellerie, nous devons nous repentir et nous devons nous purifier. Donc c'est le matin. Alors, je ne sais pas à quel temps il fait chez vous. Hein, mais là, nous sommes le matin, il est 7 heures à peu près. Donc il faut prier. Il faut prier pour sa vie. Il faut demander le pardon. Il faut demander le pardon de ses péchés, la grâce de Dieu sur vos vies. Ne restez pas dans vos malédictions. Alléluia. Bonne journée.